insister, voilà, d'accord. Chaque année, depuis combien d'années nous fêtons ensemble ce grand, immense personnage de Saint-Martin. Alors, je vous en souhaite toutes les grâces possibles. Il y a parmi vous une Martine, je crois. Ah, c'est vous. Donc, bonne fête. Vous la revendiquez comme Saint-Patron? Tu sais pas? Avant, donc c'est une acquisition récente. Bon, y a-t-il un Martin? Je ne peux pas. Ça montre une fois plus le crétin, c'est ça. D'autre part, qu'est-ce que vous voulez dire? Depuis l'an dernier, il s'est passé un grand événement pour notre Église. C'est qu'avant, il avait un seul évêque, donc un tyran. Maintenant, il y en a combien? 3. Alors, un est venu de l'église russe aux frontières, comme à l'époque de Saint-Archevêque Jean de San Francisco. Probablement c'est lui qui l'a inspiré. Et puis, ensuite, l'autre est venu chez nous, c'est le père Jean-Louis Guillot, qui est devenu l'évêque Benoît. Alors, je pense que maintenant, on va vivre de manière un peu différente. Vous savez, un évêque, c'est un tyran. 2 évêques, c'est la guerre. Et 3 évêques, c'est le commencement de l'Église. Vous savez pourquoi? Parce que le Christ a dit 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis présent. Bon, alors on peut penser que de ce côté-là, pour la construction de l'Église, nous sommes conformes, disons, après pas mal d'années, à cette nécessité. Ensuite, peut-être, c'est bien rare de voir. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme. De temps en temps, il vient célébrer les mystères ici. Voilà. Et puis, il succède à Jean-François, et puis peut-être un Martin qui est toujours parmi nous. Voilà. Et je pense que si comment? Père Frédéric aussi. Père Frédéric, oui, il est très intermittent. Ça fait partie de ces prêtres qui ont dit « Je t'aime, mais je n'espère plus ». C'est ça. C'est un autre sujet. Alors, voilà, je crois que tu acceptes de devenir le recteur. Oui. Voilà, à la demande des paroissiens. On a combien de temps? Vous avez eu 3 minutes pour vous dédier. Voilà, je le rappelle parce que c'est pas leur demande. Peut-être ça fait. Bon, alors je pense que c'est le moment de consacrer cette étape faite. Voilà, que je le dise. Merci. Je peux vous dire quelque chose? Axios. Voilà. Alors, je vois qu'aujourd'hui, vous êtes présents, ceux qui sont là, entre un extrême, qui est le père Jean-François Sousdel, et un autre extrême qui est un enfant de 4 mois. Donc, vous êtes vivant, vous représentez toute la société humaine pour autant. Tu vas vivre encore combien de temps? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. À moins que ce soit l'inverse. Bon, écoutez, donc Dieu nous l'a donné, et puis on le garde pour celui de Si je puis me permettre, il y a encore une plus petite qui est née, qui n'est pas présente, c'est la 15 jours. C'est une petite Clémence, la fille de Marcos, qui fait partie des Très bien. Ceci étant, vous avez, je crois, enterré le père Jean Doussard il y a quelques mois. Ensuite, faisons mémoire du père Guy, et puis le frère Jean-Noël Vincent est né au ciel, je crois, le 11, c'est bien ça? Cette semaine. Le 11, c'est un petit père Jean-François. C'était
On ne De sait toute pas. façon, cette semaine, c'était 11. Alors, on va, à l'issue de la liturgie, on va chanter une grande paniquite, c'est-à-dire le Fils des défunts, au Père Guy, au Noël et au Père Jean. Voilà, dans leur mémoire. Vous êtes courageux? Alors, puisque vous êtes courageux, je vais essayer de vous entretenir d'un sujet assez délicat. Nous avons fêté cette semaine des très grands personnages de l'Église. Le premier, c'est Saint Léon le Grand, pape de Rome au 5e siècle. C'est lui qui n'y était pas, mais qui a présidé le grand concile de Chalcédoine. C'était un homme de grande tradition, très autoritaire. Déjà, l'Église de Rome se profilait pour prendre la place, disons, de toutes les autres églises. Ensuite, nous fêtons Saint-Martin, et puis, aujourd'hui, nous fêtons Saint Jean Chrysostome, comme c'est le patriarche de Constantinople, la bouche d'or, personnage tout à fait éminent, qui vivait aussi au IVe siècle, 5e siècle. Voilà. Et Théodore de Studite, qui était un moine du Studion, c'est-à-dire le grand monastère de Constantinople. Je me suis posé la question suivante. Ces hommes, sauf Martin, dont on a cité le nom, ce sont des hommes qui sont le fruit d'un christianisme de au moins 4 ou 5 siècles, c'est-à-dire du christianisme primitif. Comment se fait-il qu'au milieu de tous ces hommes est surgi Martin, on l'appelle égal aux apôtres, lui n'avait pas d'initiation chrétienne particulière, son père était païen, faisait partie de l'Empire. Qu'est-ce qui a suscité chez un être humain, on va dire, une sainteté aussi éminente, car il était tout à fait au cœur du christianisme, on peut même dire étant né. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça m'a posé une grande question. Alors, j'ai cherché intérieurement, et il me semble qu'on peut dire quelque chose sur le sujet. Vous savez que le Christ dit « Mon Père travaille ». De temps en temps, le Christ s'exprime en disant « Amen, je vous le dis ». Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Eh bien, il parle de son Père. D'autres fois, il dit « Moi aussi, je travaille ». Alors à ce moment-là, il dit « Amen, Amen, je vous le dis ». C'est-à-dire qu'il parle dessus de lui-même. Et après, il ne dit jamais 3 fois « Amen, Amen, Amen ». Qui dit 3 fois « Amen » ? Donc, vous êtes membre de l'Église? À quel moment est-ce que vous dites 3 fois « Amen » ? L'Esprit Saint. Parle fort, je suis sourd. L'Esprit Saint. C'est au moment de l'épiclèse, c'est-à-dire au moment où on invoque l'Esprit Saint sur les dons dans la liturgie. À ce moment-là, qui dit 3 fois Amen? L'Esprit Saint et nous. Autrement dit, l'Esprit Saint aussi travaille. Il ne travaille pas tout seul, il travaille avec nous. Donc vous voyez, ici, on a cette chose tout à fait étonnante, que quoi qu'il en soit de l'activité humaine, eh bien, le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent. Alors on peut poser la question, quel est le travail essentiel de l'Esprit Saint? Comment? De nous inspirer? Non. Ouais, c'est un peu. Il inspire, je suis tout à fait d'accord, mais son travail essentiel, c'est, disons, de conférer la vie divine à tout ce qui les touche. Tel est le sujet. Or, l'apôtre Paul dit quels sont les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est la paix, la joie et l'amour. C'est les 3 fruits essentiels. Alors l'Esprit Saint reprend à son compte les travaux du Père, les travaux du Fils, et puis ceux, disons, de la création. Autrement dit, Dieu opère, la Divine Trinité opère dans le monde, elle travaille quoi que nous fassions, et elle imprime, comment dire, la pensée, pas seulement la pensée, et l'action divine, les travaux divins à travers le temps et l'espace. Et c'est l'Esprit Saint
qui permet que même si les gens ne sont pas chrétiens, même si les civilisations font tout à fait autre chose, que l'œuvre du Père se continue, l'œuvre du Fils se manifeste, et l'œuvre du Saint-Esprit, faite avec l'humanité, disons, constitue la réalité du monde tel que Dieu le pense et le veut. Alors il essaie ainsi, quoi qu'il en soit de l'activité humaine, il y a des hommes qui sont revêtus, disons, des trois activités divines au sein de leur propre vie, sans l'avoir spécialement reçu ni de père, ni de mère, ni de la tradition, ni, simplement parce que le travail divin opère dans leur propre existence. Avez-vous l'impression, les uns ou les autres, que Dieu travaille chez vous? Oui, toi tu l'as, hein? Moi, c'est pas évident. Hein? Bon, je me suis souvent. Tu as l'impression que Dieu travaille chez toi? Il ne fait que ça. Il ne fait que ça. Bon, est-ce qu'à ton avis, il a réussi son compte? Peut-être, hein? Oui, mais c'est vrai, tu as raison. Oui. Tu es né pour ça, avec lui. Alors l'Esprit Saint t'a conféré la paix, la joie, non? Il paraît que tu es un homme joyeux. Oui. Et puis ensuite, peut-être un peu l'amour des contemporains. Sous diverses formes. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Ce qui est à voir, c'est que la Divine Trinité, elle travaille, quoi qu'il en soit, de l'humanité à qui la liberté est venue, d'employer ou de ne pas employer ces choses. De temps en temps, les hommes s'inscrivent sur des registres, au fond, ils ne connaissent pas, et qui sont spontanément le fruit de l'activité de la Divine Trinité. Voilà pourquoi il y a un Martin qui arrive en plein milieu, disons, du christianisme, et qui est plus rigoureux que beaucoup de ces êtres humains. On dit, ah, ce sont des pères de l'Église, ah, ce sont des fondations. Et tout d'un coup, ils sont au cœur du sujet. Telle est la chose de Martin. Alors, vous pouvez vous inscrire sur un de ces trois registres. Mais sachez une chose, l'Esprit Saint, de toute façon, il vous poursuivra quoi que vous fassiez. Et il est donc présent ici, et c'est lui qui ouvre les clés du royaume des cieux et qui nous rend capables de, peut-être, de temps en temps, devenir chrétiens. Je termine. Si on prend une échelle de 100, vous êtes chrétien à combien %? Geoffroy, tu es chrétien à combien %? 95. Très audace. Je me souviens de Père Sophronius, qui était un moine. Vous avez connu, non? Vous savez qui c'est? Il venait à l'Institut à Paris de temps en temps. Il dit, voilà, je m'estime 2% chrétien. Il dit, et c'est déjà beaucoup, hein? Et si tout le reste, je suis stoïcien, je suis fils de mon père, je suis l'héritage de. Vous remarquez, il était moine, alors il avait l'habitude de se, comment on dit en français, je ne sais plus parler français, to despise, de se mettre en retraite, de s'humilier, peut-être pas très justement. Ben voilà, alors ça explique pourquoi, tout d'un coup, au milieu du temps, sans aucune raison, il apparaît des fleurs sublimes et des fruits sublimes chez un être humain, parce que la Divine Trinité a travaillé et l'Esprit Saint a conféré la puissance divine à travers la vie. Bon, remercions Saint-Martin, disons, d'être de cela. Vous savez, il a fondé cette église dans laquelle nous nous trouvons. Elle a vécu jusqu'à quand? Ça, c'est une autre question. Peut-être Jean-Claude vous en parlera. Tu connais un peu l'histoire, n'est-ce pas? Oui, peut-être, mais là, il ne vous entend pas trop. Pardon? Il ne vous entend pas Tant trop. pis pour lui. Alors, voilà. L'Église telle que nous la connaissons, telle que nous la vivons, elle est née entre le 1er siècle et le 8e. Et après, à partir du 8e siècle, c'est-à-dire avec Charlemagne et tout ce monde-là, l'Église a complètement changé de visage et elle était rentrée dans la domination romaine. C'est-à-dire qu'à notre